m'appelle Nathalie, alias Natillustre, et je suis illustratrice à l'aquarelle. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo de présentation de mon nouveau produit, c'est-à-dire un cahier d'exercices pour les gens qui veulent apprendre l'aquarelle. Donc c'est vraiment un cahier pour les débutants, ou les personnes qui ont déjà testé mais qui ont un peu de mal à s'y mettre, ou vraiment les gens qui n'ont jamais fait d'aquarelle. Enfin, c'est vraiment pour ces personnes-là que j'ai choisi de faire ce cahier. Donc sans plus attendre, je vais vous le montrer. Voilà, le voici. Donc j'ai fait imprimer quelques exemplaires pour tester, pour voir un peu ce que ça donne. Donc voici la couverture. Voici le dos avec les différentes illustrations. Donc c'est un cahier, c'est un premier cahier, j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Cette fois-ci sur le thème de l'hiver. Je suis déjà en train de penser à la suite, mais bon, on va faire une chose à la fois. Donc ce cahier est vraiment imaginé pour les personnes qui ont un frein, c'est-à-dire le frein de ne pas savoir dessiner. Parce que souvent c'est ça, ce que j'entends autour de moi, et les gens qui viennent à mes ateliers, c'est vraiment un frein qui fait qu'aujourd'hui elles ont du mal à s'y mettre. C'est-à-dire que souvent elles ont testé une fois l'aquarelle, ou plusieurs fois, mais elles ont peut-être parfois un peu à se comparer à d'autres personnes, ou à ce qu'elles voient sur Instagram, etc. Et elles se disent, oh bah non, moi je sais pas dessiner, c'est pas aussi beau que dans la vidéo, c'est pas aussi beau que le résultat que j'ai devant mes yeux, donc du coup je suis un peu... Enfin, j'ai pas trop envie de continuer, donc elles rangent leur matériel. Elles étaient toutes contentes d'avoir acheté du matériel d'aquarelle, et puis au final elles rangent tout dans le fond du placard, et puis malheureusement c'est quelque chose qui pourrait leur apporter beaucoup de bien et qui est mis de côté. Donc voilà, donc j'ai vraiment fait ce cahier pour ces personnes-là, ou bien des gens qui n'ont pas encore sauté le pas d'acheter du matériel. Il leur manque ce petit support, ce petit coup de pouce pour les inciter à se lancer tout simplement. Donc dans mon carnet, c'est un carnet format A5. Donc déjà première chose, j'ai quand même pas mal hésité au niveau du format déjà, rien que pour ça. J'ai choisi le format A5. En fait j'ai hésité entre format A5 et format A4, donc le format d'une feuille classique. Et donc, en fait, j'ai hésité entre ces deux formats et j'ai choisi le plus petit format parce que c'est quand même plus facile de peindre sur un petit format que sur un grand format. J'ai choisi ce format parce que je trouve qu'il se glisse facilement dans un sac, il est facile à transporter, voilà. Et puis pour peindre, ouais, c'est plus facile. Aussi, j'ai choisi de faire 10 petites illustrations. Alors je les montre vite fait, mais pas trop non plus, que vous ayez quand même la surprise. Donc ce sont cette fois-ci 10 petites illustrations sur le thème de l'hiver. J'ai essayé de faire des illustrations pas trop compliquées, mais dans lesquelles on passe quand même un petit peu de temps, hein, pas quelque chose qui se fait en 5 minutes. Voilà, j'ai essayé de trouver le juste milieu. Il y aura peut-être des illustrations qui se feront un peu plus rapidement que d'autres, ça c'est pas grave. Des illustrations où il y aura peut-être un peu plus de complexité que d'autres, voilà, pour tester un peu les différentes techniques. Et voilà, pour avoir un peu de diversité au niveau de la mise en couleur. Donc le cahier s'articule déjà, je vous le montre très très vite fait, mais il y a au début une petite illustration que vous allez pouvoir... hop. Donc tout le carnet est fait en carte 300-350 grammes, donc assez épaisse. Donc ce qui fait que cette petite illustration là, bah, vous pouvez déjà la découper et la mettre dans votre décoration, si elle vous plaît bien sûr. Donc ça c'est une petite illustration offerte dans le carnet. Ensuite, un petit texte de présentation avec une jolie petite citation qui dit « Chaque réussite commence par la décision d'essayer ». Et ça, c'est sûr que tant que vous n'aurez pas décidé d'essayer quelque chose, de tester, de vous lancer, eh ben, vous n'aurez pas l'occasion de réussir quelque chose. Donc c'est vraiment une citation qui me tient à cœur et que je trouve tellement vraie que que j'essaye de tester le plus souvent possible dans les différentes choses que j'entreprends dans ma vie, quoi. Donc voilà, je vous ai mis un petit texte de présentation, donc ça je vous laisserai le découvrir. Ensuite, il y a une double page sur le matériel de base pour les débutants, avec donc la peinture, les pinceaux, le papier, le fait d'avoir un petit chiffon, et après quelques précisions de base, hein. C'est vraiment, je répète, mais c'est vraiment pour les débutants, des petites explications de base sur les peintures aquarelles. Alors il y a une chose quand même que je veux préciser, tout de suite, c'est que tout ce carnet n'est pas fait sur du papier aquarelle. Je vous explique pourquoi. Pour une simple raison, enfin deux raisons, pardon.
Pour deux raisons. C'est-à-dire que à ce jour, je n'ai pas trouvé d'imprimeur pour faire sur du papier aquarelle ou qui s'en rapproche le plus possible dans ce format-là et avec ce type de reliure. Donc du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est sur un papier assez basique, hein, classique, mais qui fonctionne très bien pour vous entraîner. Donc l'idée en fait du carnet c'est vraiment, voilà, on s'assit, voilà, on a son matériel, on pose le carnet, j'ai mon matériel sur la table, je me vide la tête, je prends mon pinceau, l'eau, je prends la peinture et je peins sans réfléchir. Je suis les instructions. Voilà, c'est vraiment l'idée vraiment du carnet, c'est de lâcher prise, d'évacuer tout le stress de la journée, tous les soucis qu'on peut avoir, de créer autour de votre personne une petite bulle relaxante et de création. C'est vraiment l'idée, quoi. On ne se casse pas la tête à savoir, bon, qu'est-ce que je vais dessiner? La seule chose que vous pouvez peut-être vous casser la tête, c'est de choisir l'illustration que vous voulez faire, hein. Et les couleurs, bon. Voilà, donc l'idée c'est vraiment, ce que je peux vous conseiller si vous voulez avoir un peu de temps calme dans la journée, une, deux, trois fois par semaine, c'est de mettre à disposition votre matériel dans un petit coin sur votre bureau, ou voilà, vraiment un truc facile. Comme ça, vous avez juste à le sortir, ou bien voilà, il est déjà à disposition sur votre bureau, vous avez juste à aller chercher un peu d'eau, vous asseoir et peindre. C'est vraiment que comme ça, que vous allez pouvoir vous faire cette petite pause créative, parce qu'en fait parfois le frein c'est ça aussi, c'est oh mince, faut que je sorte mon matériel. où est ma peinture, où sont mes pinceaux, quelle pot je prends pour aller chercher de l'eau, mince il me faut un sopalin, hein, mince. Et voilà, donc là on a déjà passé 5 minutes et on s'y est toujours pas mis. Donc franchement moi c'est ce que je fais quand je commence une illustration et que je sens que je vais un peu traîner les pieds, c'est que je me dis ok, là je prépare tout mon matériel. Hop, comme ça, j'ai juste à m'asseoir et je peins. Je ne réfléchis pas, je m'assis et je peins. Voilà, donc ça c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Donc voilà, la raison c'était que j'ai pas trouvé d'imprimeur. Et puis ici, la deuxième raison, c'est que en fait, si j'avais continué à passer mon temps à chercher un imprimeur sur papier aquarelle, qui déjà en fait est plus cher, alors, je vais être transparente avec vous, c'est-à-dire que si je fais ça aujourd'hui sur un papier aquarelle, ça va me coûter, enfin ça va, voilà, le prix d'impression va être beaucoup plus élevé que sur un papier basique. Et comme c'est un produit test, c'est le tout premier que je fais, je ne sais absolument pas où je vais, quelle visibilité au niveau des quantités, j'ai pas de visibilité en fait aujourd'hui, hein. Faut être transparente. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce choix de ne pas attendre, de me lancer tout simplement, hein, de pas procrastiner à chercher le bon papier. Voilà, moi ce papier-là me convient tout à fait. Je vous ai fait un petit test et de toute façon je vais faire sur Insta jusqu'au lancement des précommandes et même la semaine d'après. Je vais mettre plusieurs reels où je vous montre comment je peins dans ce carré. Je vais le tester en live avec vous en fait, des vidéos de test pardon. Voilà, donc là par exemple j'ai fait ce pingouin. Voilà, ça va très bien. On arrive sur ce papier à très bien faire la technique d'humide dans l'humide, les fusions de pigments, à faire de l'humide sur sec. Les techniques de base fonctionnent très très bien. C'est sûr que c'est pas tout à fait la même sur le moment, au moment où on fait la technique, c'est pas la même chose que sur un papier aquarelle. Ça, c'est tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que ça sèche un peu vite. Donc, faut pas hésiter à mettre de l'eau. Et voilà, c'est le seul truc, c'est ça. Mais en faisant, vous allez vous habituer à ce papier-là. Et de toute façon, ce que j'ai fait dans le carnet, c'est que je vous ai mis, par exemple, ici on a le bonhomme de neige. Donc vous avez l'explication, vous avez le dessin. Donc là, vous pouvez faire un premier entraînement en fait. Voilà, vous suivez l'explication sur ce premier dessin-là. Et si vous n'êtes pas satisfait, ou bien vous avez envie de faire mieux, ou vous avez envie de le faire sur un papier aquarelle, je vous ai mis à la fin, je vous ai remis, bon, par exemple ici c'est la cabane, pardon. Je vous ai remis le dessin sur une feuille avec rien derrière. Donc comme ça, vous pouvez, pareil, découper, vous mettre soit sur une table lumineuse, soit sur une fenêtre, et recopier le dessin sur du papier aquarelle. Voilà, ou bien l'agrandir à la photocopieuse si vous voulez faire plus grand. J'ai vraiment essayé de penser aux différentes possibilités d'utilisation du carnet. Comme ça, vous faites votre dessin, vous faites votre mise en couleur sur votre papier aquarelle et à côté, vous prenez l'explication pour suivre le pas à pas. Et de toute façon, si vous avez fait un premier exercice dans le cahier, voilà, vous avez déjà un peu
vu l'exercice, vous avez déjà appréhendé un petit peu, vu ce qu'il fallait faire. Donc ça, c'est au niveau du papier. Donc voilà. Alors j'avoue que j'ai quand même hésité avant de proposer un produit qui n'est pas sur de papier aquarelle, parce que je sais bien que c'est certainement ce qu'attendent les gens. Mais voilà, si je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, si j'avais continué à chercher, bah, je me serais pas lancée en fait. J'aurais trouvé cette excuse pour pas lancer mon produit. Mais je pense. Alors ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait tester le cahier à une personne qui est venue à mes ateliers, et aussi à ma petite sœur qui fait un peu d'aquarelle, Cozy Pumpkin, pour ne pas la citer. Et Mélanie n'a pas encore fait le test, mais je pense qu'elle va bientôt le faire. Et l'autre personne a fait le test et elle m'a dit que ça allait très très bien, elle n'a pas eu de problème particulier, enfin elle a réussi à faire sa mise en couleur. Voilà, et de toute façon, ce qu'il y a après, donc ça c'est présentation de matériel, et ensuite il y a aussi 2 pages d'exercices de base. Donc déjà en fait vous avez déjà des pré-exercices dans ces 2 pages, avec présentation des différentes techniques. Donc là vous avez un dégradé de couleur, l'humide dans l'humide, l'humide sur sec, et après ici un peu quelques petites variantes. Déjà pour avoir une première prise en main, pour vraiment les personnes qui ne peignent jamais, ou qui peignent très rarement, et où ça fait longtemps que vous n'avez pas peint, etc., etc. Voilà déjà une première page de pré-exercice. Bon pareil, vous pouvez les faire dans le carnet pour appréhender un peu ce papier qui n'est pas aquarelle, mais c'est pas une catastrophe, on y arrive. Et du coup ça vous fait un premier pas pour faire ensuite le carnet. Ou bien vous prenez ces pages-là, vous prenez votre feuille d'aquarelle si vous voulez absolument utiliser du papier aquarelle, et vous suivez pas à pas. Voilà, enfin, tout est possible en fait. Voilà, j'ai vraiment essayé de faire un carnet multifonction. Et ensuite, vous avez les 10 illustrations, comme ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Donc là, il y a ce que moi j'ai peint. C'est un exemple. Au niveau des couleurs, c'est un exemple. Vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser les mêmes couleurs. Je vous ai juste remis un peu les carrés de couleurs, parce que dans le texte, par exemple, ici, je dis de peindre en gris l'ombre, ensuite de peindre en rouge le bandeau. Voilà, comme ça vous remet un peu les couleurs que moi j'ai utilisées. Mais rien ne vous empêche de prendre vos propres couleurs, de faire vos propres petits carrés de couleurs sur le côté. Voilà, c'est vraiment une aide. Et ici, vous avez l'explication. Quelles sont les techniques utilisées à quel moment, comment j'ai peint en fait ce bonhomme de neige. Par exemple ici, dans le bonhomme de neige, j'ai commencé à faire les ombres en gris. Ensuite, ce qu'on peut faire, je ne sais plus dans quel ordre c'est dans le texte, mais on peut peindre en marron clair les branches, et après vous faites un petit trait en marron plus foncé. Voilà, le texte c'est ça, c'est des explications le plus simple possible, avec en reprenant les techniques qui sont présentées là. Donc voilà, je pense que j'ai fait une présentation assez complète du carnet. C'est le premier, et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Ça vous fera des collections, ça vous fera des petits cadeaux à offrir à vos entourages, ça vous fera des moments en famille avec vos enfants, avec vos amis. Vous pourrez organiser, si chaque personne revient, si vous avez plusieurs amis qui ont chacun un carnet, vous pouvez vous organiser des soirées aquarelles. Enfin, c'est vraiment l'idée qu'il y a là derrière avec ce carnet. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, soit en commentaire, là sur YouTube, ou bien si vous me suivez sur Instagram, vous m'envoyez un petit message. De toute façon, je pense que je vais mettre une FAQ questions-réponses sur Instagram. Voilà, j'espère vraiment que ce produit vous plaît, et surtout va vous donner ce petit coup de pouce peut-être qui vous manque à reprendre, commencer, continuer l'aquarelle, et y trouver ce moment de détente que vous méritez, dont vous avez certainement besoin dans votre vie folle et hyper occupée. Si vous êtes comme moi, c'est tout à fait ça. Et puis voilà quoi. La précommande commence dimanche prochain, le 26. Ça se passera sur ma boutique. Je vais vous remettre le lien sous la vidéo. Elle sera ouverte jusqu'au 4 février inclus. Voilà, comme ça je laisse un peu plus de temps aux personnes déjà d'avoir l'info, et puis voilà, de pouvoir s'offrir ce carnet. Au niveau du prix, ça sera entre 15 et 20 euros. J'ai pas encore tranché en fait sur le prix exact, mais je pense que c'est raisonnable entre 15 et 20 euros. Et puis voilà.
Il n'y a plus qu'à. Je croise les doigts pour vraiment que ça vous plaise, que ce soit vraiment une aide pour vous et puis pour pouvoir en faire tout plein. En fait, ça vraiment, ça m'ouvre une porte vers l'exploration au niveau du dessin de différentes choses. Sachant que dans les premiers, je pense que je vais tourner autour du thème de la forêt. Par exemple, le prochain, il est déjà dans ma tête. Je pense que je vais partir sur la forêt, après garder le thème des saisons, tout ce qui est cottagecore que j'aime bien. Après, peut-être pourquoi pas des choses, les contes, les féeries, les animaux, les oiseaux, les fleurs. Enfin, ça ouvre vraiment un champ des possibles incroyable. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des messages s'il y a vraiment des thèmes que vous aimez et que vous aimeriez peindre. Voilà, je suis tout à fait ouverte, à part peut-être les robots, les choses comme ça, les choses un peu futuristes, tout ça, c'est peut-être pas forcément mon rayon. Mais sinon, je suis ouverte à toute proposition pour vous faire votre carnet, voilà, en fonction de vos vœux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. J'espère pouvoir refaire bientôt des vlogs. Bon, en ce moment, ma vie est un peu en chamboulement, mais c'est pour le mieux, donc voilà, on avance pas à pas et voilà. Je vous dis à bientôt et la suite dans les prochains épisodes. À bientôt!